Tous pour un vous est présenté par la Banque Laurentienne, en affaires depuis 1846, et par Royal Lepage. Royal Lepage, visez plus haut. Ce soir à Tous pour un, dernière de 3 émissions sur Beethoven. Et voici votre animateur, Jean Besseret. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors nous avons vu au cours des premières émissions que le génie de Beethoven, d'abord marqué et gouverné par les formes traditionnelles de la musique, s'en est peu à peu libéré. Alors nous abordons ce soir les grandes œuvres de l'homme mûr, les symphonies, l'opéra, les quatuors à cordes, des œuvres très graves, mais très modernes. Malgré la surdité qui l'isole et les désillusions amoureuses qu'il connaît, son génie continue de s'épanouir. Alors je suis toujours en compagnie de Madame Dwika Smoyer, notre conseillère durant les 3 semaines la 3e semaine qui vient de se terminer, professeure d'histoire de la musique à l'Université de Montréal. Alors bonsoir Madame Smoyer. Bonsoir. C'est vraiment notre dernière semaine, hélas. Alors je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Et maintenant, Carole Trahan nous explique les règles du jeu. Bonsoir à tous et à toutes. Alors même si nous avons un excellent concurrent, comme vous avez pu le constater lors des 2 dernières semaines, nous sommes quand même prêts à faire un appel à tous Royal Lepage au cas où il en aurait besoin, ce qui pourrait vous permettre de gagner 500 $. Ce concurrent, c'est M. Raymond Lepage. Il nous revient pour la 3e semaine et ce soir, il joue donc pour la somme de 15 000 $ offert par la Banque Laurentienne. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances et sans plus tarder, le voici. Il est en compagnie de Jean. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, je vous souhaite une bonne chance. La 3e émission, parce que jusqu'à maintenant, c'est du 100%. Vous n'avez rien manqué. Je souhaite, comme toute l'équipe, que vous vous rendez jusqu'au bout, puis je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, si vous le permettez, si vous êtes prêt en commun? Oui. D'accord. Alors, le seul opéra qu'a écrit Beethoven, c'est une œuvre monumentale, esquissée en 1803, devait connaître 3 versions différentes et ne trouver sa forme définitive qu'en 1814 sous le titre de Fidelio. Alors, l'action se déroule en majeure partie dans la prison de Séville. Le noble Florestan est injustement emprisonné par son ennemi politique et pour le sauver, Léonore, son épouse, se déguise en homme et persuade le geôlier de l'employer comme aide. Fidelio, cependant, est une histoire d'amour absolu, le seul amour que pouvait concevoir Beethoven. Zu Freiheit in Ewigkeit. Freiheit zu Freiheit in Ewigkeit. Hier ist nicht zu Freiheit in Ewigkeit. Freiheit zu Freiheit in Ewigkeit. In Ewigkeit. Alors, bon, c'est très difficile. Oui, oui. Vous êtes prêts? Oui. Première question. Le nom de l'auteur du livret de la Léonore, à partir duquel Beethoven a créé Fidelio. D'accord. Deuxième question. La première version de Léonore Fidelio fut présentée le 20 novembre 1805. Après combien de représentations cette version quitta-t-elle l'affiche? Troisième question. Combien d'ouvertures distinctes Beethoven a-t-il écrites pour Léonore Fidelio? Oui. Quatrième question. Où, en juillet 1812, Beethoven voulait-il faire parvenir sa lettre restée célèbre à l'immortel bien-aimé? D'accord. Cinquième et dernière question. Le nom de l'auteur du lied intitulé « Couleur de feu, Feuerfarbe » de l'opus 52. C'est clair? Tout à fait. Alors, vous avez 30 secondes de réflexion et je vous demande 4 bonnes réponses sur 5. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Première question, le nom de l'auteur du livret de la Léonore? C'est Joseph Sonnleitner, du livret.
Le nom de l'auteur du livret de la Léonore, à partir duquel Beethoven a créé Fidelio. Oh, mon Dieu. Oui, là, à ce moment-là... Il nous reste 4 questions. Oui, oui. La première version de Léonore Fidelio, c'est la deuxième question. La première version de Léonore Fidelio fut présentée le 20 novembre 1805. Après combien de représentations cette version quitta-t-elle l'affiche? Encore 3. 3 représentations dans des circonstances modifiées. Troisième question, combien d'ouvertures distinctes Beethoven a-t-il écrites pour Léonore Fidelio? 4. 4. Quatrième question, où Beethoven voulait-il faire parvenir sa lettre à l'immortel bien-aimé? À Carlsbad. Carlsbad, donc vous avez le nom, cinquième question, le nom de l'auteur du livre intitulé Couleur de feu. Sophie Méraud. Sophie Méraud, vous avez le premier... Alors je vous repose la question, le nom de l'auteur du livret de la Léonore? Ce serait Jean-Nicolas Bouilly. Jean-Nicolas Bouilly, Oui, c'est un auteur dramatique français. La pièce. Vous êtes très fort parce que Sophie Méraud, là, Oui, est en fait, vraiment pas facile. C'est une amie de Goethe et de Schiller. Oui. Bon, alors les relations de Beethoven avec les femmes n'ont jamais été faciles. À chaque fois qu'il s'est pris de passion pour l'une d'elles, il a été repoussé ou il a battu en retraite de peur d'être éconduit. Alors voici quelques belles qu'il a connues et pour qui, vraisemblablement, son cœur a battu. Déterminé à aller toujours plus loin, travailler sans relâche, à atteindre les plus hauts sommets, l'agent Royal Lepage a le savoir-faire et les outils de performance qu'il vous faut, décidé à se surpasser. Les agents Royal Lepage visent plus haut. La nouvelle Mercury Mystique se conduit comme aucune autre voiture dans sa classe. Car c'est la seule de cette classe dotée de l'antipatinage à toutes les vitesses. C'est aussi la seule voiture de sa classe dotée d'un moteur Duratec V6 qui lui permet de rouler pendant 160 000 km avant sa première mise au point. La Mercury Mystique n'est donc pas seulement première de classe. En fait, elle est dans une classe à part. La nouvelle Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. Un nouveau magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes. L'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes ce mois-ci, Mitsu, le portrait choc d'un sexe symbole, plus Robert Brouillette, vedette de 4,5. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. Les intrigues à la SRC. C'est qui la fille dans ma chambre? Je suis pas venue ici pour me faire raconter des mensonges. You are going to die! Y'a rien fait, vous m'entendez? Y'a rien fait! Tout ce qui me reste, c'est la vengeance. Radio-Canada, de tout pour faire un monde. Voici la toute nouvelle Ford Contour. Non seulement possède-t-elle une cage de sécurité en acier pour les passagers, 2 sacs gonflables de scierie et des sièges conçus pour vous tenir fermement en place, mais elle vous offre en plus la technologie des freins anti-blocage aux 4 roues et l'anti-patinage à toutes les vitesses, exclusif dans cette catégorie. En fait, tout pour vous donner le goût de vendre votre voiture. La nouvelle Contour, tout le reste est dépassé. Un nouveau magazine vous fait vraiment vivre très près des grandes vedettes. L'officiel des artistes. Dans l'officiel des artistes ce mois-ci, Mitsu, le portrait choc d'un sexe symbole, plus Robert Brouillette, vedette de 4,5. L'officiel des artistes, la version officielle de vos artistes préférés. Je dois dire que vous avez vraiment une très, très, très bonne mémoire. Alors, on va vers la deuxième étape. Alors, l'impact des 9 symphonies de Beethoven sur les générations ultérieures de compositeurs a été et reste immense, écrasant même. Ces symphonies constituent un héritage, mais pratiquement inépuisable, certainement l'un des grands trésors de l'humanité. Beethoven a développé une conception nouvelle de l'idée de mouvement et de la manière dont une œuvre peut être assemblée à partir d'éléments formels en apparence incompatibles.
S'il étonne et marque son époque, il s'en inspire également. Pétré des idées de la Révolution française, il sera fasciné par la grandeur de l'individu Napoléon qui domine alors l'Europe et à qui Beethoven a d'abord songé à dédier sa troisième symphonie, l'Eroica, qui inaugure, tant dans la vie et l'œuvre du compositeur que dans l'univers de la musique, une ère nouvelle. Alors voici ma série de questions, si vous êtes prêts. Première question, deuxième étape. À laquelle de ses œuvres scéniques Beethoven emprunte-t-il le thème du final de la symphonie héroïque? Deuxième question, la date, mois et année, je le souligne, de la première exécution publique de la 5e symphonie au Théâtre de Vienne. Troisième question, quel titre Beethoven a-t-il donné au troisième mouvement de la symphonie pastorale? Quatrième question, chez quel éditeur est publiée la partition de la 9e en 1826? Et cinquième et dernière question, quel chef d'orchestre dirigea le 7 mai 1824 au Kärntner Tor Theater la première exécution publique de la 9e symphonie avec Schuppanzig comme premier violon? C'est clair? Oui. Alors, vous avez 30 secondes. Et je vous demande 4 bonnes réponses sur 5. On y va. On y va? Oui. À laquelle de ses œuvres scéniques Beethoven emprunte-t-il le thème du final de la symphonie héroïque? C'est les créatures de Prométhée. C'est les créatures de Prométhée. Il avait promis Napoléon. Napoléon s'est proclamé l'empereur. Voilà. Deuxième, la date de mois et année de la première exécution publique de la 5e symphonie. C'est le 22 décembre 1808. 22 décembre 1808, c'est tout à fait exact, le concert durera plus de 4 heures. Troisième question, quel titre Beethoven a-t-il donné au troisième mouvement de la symphonie pastorale? C'est Réunion joyeuse de paysans. C'est exactement ça, Réunion joyeuse des paysans, c'est exact. Quatrième question, chez quel éditeur est publiée la partition de la 9e? C'est chez Schott de Mainz. Schott, exactement. Et bien, la cinquième question, quel chef d'orchestre dirigea la première exécution publique de la 9e symphonie? Michael Umlauf. Michael Umlauf. Il avait également dirigé la Fidelio en 1814. Oui, c'est ça aussi. Le théâtre aussi. Oui. Voilà. Et puis Beethoven l'accompagnait à ce moment-là. Oui, c'est ça, il battait la mesure. Derrière, c'est ça. Tournait les pages. Voilà, bon, ben alors vous venez de gagner le deuxième îlot. Vous vous sentez en forme? Oui. Bon. Alors, les relations personnelles de Beethoven avec ses proches ont toujours été très difficiles. Avec ses patrons, ses mécènes, avec ses confrères musiciens, avec tous les membres de sa famille. Alors, le 15 novembre 1815, son frère Caspar Karl meurt de tuberculose. Il laisse un fils, Karl, 9 ans, dont Beethoven veut assumer seul la tutelle. Alors, au cours de cette chicane judiciaire, de cette saga judiciaire qui s'ensuivit, Beethoven est forcé d'avouer en 1818 qu'il n'appartient pas à la noblesse comme il s'est plu à laisser croire depuis fort longtemps. Alors, de plus en plus isolé par sa terrible maladie, ayant dû renoncer non seulement à se produire en public, mais même à y paraître, il trouve quand même, ce monsieur Beethoven, en lui, et malgré cette terrible solitude, de la lumière et de la joie. Alors, voici mes 4 questions, monsieur Lepage. Première question, si vous êtes prêt? Oui. Le nom du chanteur que Beethoven accompagna dans Adélaïde lors de son dernier concert comme pianiste. Deuxième question, à partir du 8 avril 1820, avec qui Beethoven exerce-t-il la tutelle de son neveu? Troisième question, écoutez bien cette musique. Où eut lieu, en Russie, au mois d'avril 1824, la première exécution publique organisée par le prince Galitzine de cette œuvre? Et quatrième et dernière question, combien de variations pour piano Beethoven composa-t-il entre 1822 et 1823 sur une valse de Diabelli? Ça va? Oui. Alors je vous demande 3 bonnes réponses sur 4 et vous avez toujours 30 secondes de réflexion. On peut y aller. Première question. Le nom du chanteur que Beethoven accompagna dans Adélaïde? C'est Franz Wild. Franz Wild. Vous avez raison.
Deuxième question. À partir du 8 avril 1820, avec qui Beethoven exerce-t-il la tutelle de son neveu? Avec Karl Peters. Exactement, qui a été le co-tuteur. Troisième question. Vous avez écouté la musique. Où eut lieu en Russie, avril 84, la première exhibition publique? D'accord, c'est à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, vous avez tout à fait raison. Bon, mais vous venez de gagner le 3e îlot. On a eu peur, on doit vous dire, pour le Saint-Pétersbourg, parce que la question était délicate. Le lieu, Golitsyn avait fait une commande d'opus. C'est ça. C'est ça. De quatuor, pardon. Et puis, il y a, entre 1822, là, si ma mémoire est bonne, et 25, il a glissé le Solemnis et en a profité pour la Missa Solemnis. C'était... Vous avez... Bon, quatrième question. Combien de variations pour piano Beethoven composa-t-il entre 1822 et 23 sur une valse de Diabelli? 33 variations. 33 variations, c'est exact. Il avait été étonné, d'ailleurs. Il en avait demandé 5 ou 6. Au début, ça lui intéressait plus ou moins, puis enfin, il s'est fait prendre au jeu, puis il en a fait un petit peu plus que ce que Diabelli lui demandait. Finalement. Exactement. Et vous vous souvenez juste de ses amis compositeurs avec qui il était, juste oui, pour en fait, il y a le fils de Mozart, entre autres, qui a fait des variations aussi pour la collection Diabelli. Zerny en a fait, Liszt, le jeune Liszt. Exactement. Schubert. Schubert aussi, oui. Bon, oui. Ah, bon, ben alors vous venez de gagner le 3e îlot. On s'en va vers le 4e déjà? Bon, alors en décembre 1826, Beethoven rentre à Vienne, malade et fatigué, plus que jamais amer et aigri d'un séjour chez son frère Johann. Bon, il a encore de vastes projets, une 10e symphonie qu'il veut remettre en chantier, des ébauches de quatuor à cordes. Mais il est très fatigué, il est diminué. Dommage, dommage, trop tard. Ce sont les dernières paroles que prononça Beethoven. Il mourut le 26 mars 1827. Le peuple et la noblesse de Vienne lui ont rendu un hommage grandiose. Une foule immense, parmi laquelle se trouvaient les plus grands musiciens de Vienne, l'accompagnèrent jusqu'à son dernier repos. Alors, ça vous va? Vous êtes prêts pour le 4e îlot? On se dirige vers la victoire, la douce victoire. Première question, si vous êtes prêts? Oui. Dans quel lieu se trouvait la propriété du frère de Beethoven, Johann, où le compositeur séjourna pendant presque tout l'automne de 1826? Deuxième question, vous allez de nouveau écouter cette musique. En tout cas, c'est très beau. Quel mot Beethoven a-t-il placé en tête du final de cette œuvre écrite à l'été 1826? Troisième question, qui, le 14 décembre 1826, fait cadeau à Beethoven des œuvres complètes de Handel en 40 volumes? Quatrième question, à quelle date Beethoven a-t-il ajouté le codicille à son testament? Cinquième question, qui, et dernière question, avait rédigé l'oraison funèbre prononcée par l'acteur Heinrich Anschütz lors des obsèques du compositeur le 29 mars 1827? Ah bon? Alors, je vous demande 4 bonnes réponses sur 5 et vous avez 30 secondes. Vous êtes prêts? Alors, dans quel lieu se trouvait la propriété du frère de Beethoven? Gneixendorf. Gneixendorf, vous avez raison, près du Danube, près de Krems. Deuxième question, vous avez écouté la musique. Quel mot Beethoven a-t-il placé en tête du final? Je vais vous dire en français. Oui. La résolution difficilement prise. C'est possible, la résolution difficilement prise. En fait, c'est Es muss sein, muss es sein. Ça, c'est le canon qui avait déjà été... Muss es sein, es muss sein. Le faut-il et le faut. Voilà. Voilà. Ah ben, il y a eu abondamment de... On a, sur cette signification des mots... il y a eu beaucoup de spéculations, savoir si c'était... S'il fallait qu'il paie la servante et ça. Bon, il y a eu l'histoire de la servante. Oui. Attendez, on va pas continuer, parce qu'on n'a pas fini. Qui, le 14 décembre 1826, fait cadeau à Beethoven des œuvres complètes de Handel? C'est Johann Andreas Stumpf.
Exactement, cadeau qui combla Beethoven de grande joie. Quatrième question, à quelle date Beethoven a-t-il ajouté le codicille à son testament? C'est le 23 mars de 1827. Exactement. Là, je vous ai entendu dans une interview, vous en savez énormément sur le testament. Vous avez presque confirmé que l'immortel bien-aimé était... Antonio Brentano, oui. Presque confirmé. C'est pratiquement ça. C'est presque... En fait, toutes les évidences convergent vers cette personne-là. Enfin, évidemment, il manque les preuves matérielles, là, mais c'est à peu près certain. 99,9%. Ah oui, c'est pour ça. Sûrement. Sûrement. Oui. Bon, et vous venez à la cinquième question. C'est ça. Qui avait rédigé l'oraison funèbre prononcée par l'acteur lors des obsèques du compositeur? Franz Grillparzer. Franz Grillparzer, vous avez un poète renommé avec qui Beethoven avait travaillé. Oui. Vous avez 100%? 100%? mais oui, c'est extraordinaire. Écoutez, je vous félicite. Vous avez une connaissance de Beethoven, mais vraiment étonnante. Une passion aussi. Une passion aussi, hein? Et vous jouez aussi très bien. Alors écoutez, on prend un petit moment de repos et on vous revient tout de suite après. Réunir performance et flexibilité est un art. C'est ce que j'ai réalisé lorsque j'ai ouvert un compte à la Banque Laurentienne et qu'on m'a offert 0,25% applicable à un REER, un CPG, un prêt personnel ou une marge de crédit et même transférable à quelqu'un d'autre. Un quart comme celui-là, c'est de toute beauté. Cette semaine, dans Dernière Heure, un numéro spécial à l'occasion du 1er anniversaire. Aussi, le monde secret des top modèles. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Iman, Christy Turlington et le billet de Jean-Luc Mongrain. Bon, ça fait 20 minutes. Il est temps d'en faire du frais. Si un pot de café Tim Hortons n'est pas servi en 20 minutes, il ne sera pas servi. Avec ce temps-là, il viendra jamais. Chez Tim Hortons, le café est toujours frais, toujours bon. Le v'là! Goûtez-y pour voir. François, il n'y a rien qui l'arrête. Je voulais pas que ce bon café-là se perde. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. 2 jours après la naissance de Samuel, ses parents ont recommencé à fumer. Oh, pas beaucoup, pense-t-il, un demi-paquet par jour chacun. Pas beaucoup. Ça veut dire que lorsque Samuel aura 1 an, il aura été exposé à la fumée de près de 7000 cigarettes. La fumée secondaire, c'est dangereux pour la santé. Cette semaine, dans Dernière Heure, un numéro spécial à l'occasion du 1er anniversaire. Aussi, le monde secret des top modèles. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Iman, Christy Turlington et le billet de Jean-Luc Mongrain. L'histoire d'un poète sacrifié par la Révolution française. Pour l'amour d'une femme, 2 hommes sont confrontés à leur destin. Avec le chœur de l'opéra et l'orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Michelangelo Veltri. Andrea Chénier, dimanche 20h30. Alors, comme notre concurrent, M. Lepage, a fait un parcours sans faute, il n'a pas eu besoin de faire un appel à tous Royal Lepage. Nous allons le faire maintenant, cet appel à tous, ce qui vous donne la chance de gagner, vous, 300 $ si vous pouvez répondre à la question qui suit. Alors, qui, après la mort de Beethoven, entra en possession de ses cahiers de conversation? Le téléphone est le 1-800-278-3521. Il apparaît à l'écran et vous avez 1 minute 30 pour nous appeler à partir de maintenant. Oui.
Alors, la question est la suivante. Qui, après la mort de Beethoven, entra en possession de ses cahiers de conversation? 1-800-278-35-21. Tous pour un bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous me dire qui a eu ces cahiers de conversation? Schindler. Schindler, Anton Schindler. Bravo. Quel est votre nom? Jacques Deshôtels. De quel endroit nous appelez-vous, Monsieur Deshôtels? De Chambly. De Chambly. Alors, oui, bravo, vous gagnez 300 $. Merci d'avoir appelé. Restez en ligne, je vous prie. Et si on fait le bilan maintenant de ce qu'a gagné M. Lepage, d'abord 15 000 $ offerts par la Banque Laurentienne et également 3 300 $ puisqu'il a répondu déjà à des questions primes lors des 2 dernières semaines. Alors, ça lui fait quand même un beau montant de 18 300 $. On le retrouve tout de suite, une dernière fois, en compagnie de Jean. Je pense qu'on a beaucoup de projets. Ah oui. Est-ce qu'on peut en parler, oui, non, plus tard? Sûrement, mais enfin, peut-être une série de concerts. Gérer ça peut-être dans les prochaines années, peut-être. Et j'espère, je vous le souhaite, d'enseigner aux adolescents, aux jeunes, la musique. Vous semblez connaître Beethoven d'une façon extraordinaire, alors il faut en profiter. Je vous encourage et je vous dis bonne chance. Alors, quelques questions prises pour payer pour payer la tournée. Quel est le nom du couple qui offre en 1797 un cheval à Beethoven en remerciement d'une dédicace? C'est le comte Johann Georg von Braun avec Anna Margareta von Braun. Braun, vous avez raison. Combien de chants ou de lieder comprend l'opus 48? Oui, ça va. Combien de chants ou de lieder comprend l'opus 48? 6. Dédié au comte Braun, justement. Voilà. En quelle année est décédé le père de Beethoven? En 1792. Exact, le 18 décembre. Combien de voix a été composé le lied opus 100 appelé Merkenstein? Je recommence la question. Pour combien de voix a été composé le lied opus 100 appelé Merkenstein? Je dirais 3. Et 2. Mais, quand même. Bon. Parce qu'on a fait 2 versions. Bon, l'erreur est humaine. Voilà. Voilà. On peut pas. Alors, vous avez gagné exactement avec les questions primes 19 200 $. C'est quand même assez formidable. On vous remercie beaucoup, M. Lepage. Ça a été très agréable. Merci à Mme Smoyer, notre conseillère. Soyez les nôtres la semaine prochaine, alors que nous commencerons une nouvelle série sur Napoléon. Bonne fin de soirée. Vous a été présenté par la Banque Laurentienne, en affaires depuis 1846, et par Royal Lepage, l'agent immobilier qui va toujours plus loin. Royal Lepage, visez plus haut.